Hello et happy Monday! On se retrouve pour la guidance de la semaine. Et cette semaine, le thème c'est j'utilise mon énergie créative pour passer à l'action. Peut-être qu'en ce moment, tu te rends compte que tu as plein d'idées et en même temps, c'est l'énergie qui nous est proposée ces temps-ci. Et donc du coup, c'est toutes ces idées-là qui foisonnent pour pouvoir bien les aligner, pour qu'elles soient bien alignées avec toi et que tu puisses passer à l'action sereinement. On va voir ce que tu as à mettre en place. Cette semaine également, c'est une semaine de nouvelle lune qui nous fera signe et qui nous fera un petit coucou ce vendredi. Donc si tu souhaites te connecter à cette nouvelle lune et manifester l'abondance, sache que tu trouveras une méditation de nouvelle lune dans ma boutique en ligne. Je t'invite à fermer les yeux, à respirer profondément, à te connecter à ta créativité, à te connecter à la nouvelle lune, à ce renouveau qui nous est proposé et à voir comment est-ce que tu peux passer à l'action. Je t'invite à choisir un tas entre 1, 2 et 3 et on va aller voir ce que nous proposent les cartes. Si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi il va te falloir sortir du cadre. Il va te falloir sortir du cadre puisqu'on a la carte des limites. Les cartes te demandent également de te choisir. Et on a la carte du soleil, donc on a besoin de justement se nourrir d'énergie. Donc qu'est-ce qui se passe avec les cartes pour toi aujourd'hui? On te demande de sortir du cadre, de sortir de ces limites que tu te poses, que tu t'imposes, qui t'ont été peut-être imposées par la société, par ton entourage. Enfin bref, il y a pas mal de limites, tu vois, hein, il y a beaucoup de cadres sur la carte. Et là justement pour pouvoir utiliser ton énergie créative afin de passer à l'action, il faut déjà utiliser cette énergie créative. Et on va dire que là la créativité elle a du mal à passer tous ces cadres. Et pour ça, le message de ton corps, c'est de te choisir. La carte, elle te dit, tu ressens de temps à autre de vives douleurs dans ta poitrine. Ton cœur t'indique clairement que tu passes trop de temps à te préoccuper du bonheur des autres. Aime-toi, accepte-toi, fais-toi passer en priorité. Et donc là, clairement, c'est déjà... Avant même de pouvoir passer à l'action, comme je disais, il faut nourrir ton énergie créative. Et là, pour le moment, j'ai l'impression que vu que tu passes ton temps sur les autres et sur comment tu peux les aider, comment tu peux les rendre heureux, du coup, tu te limites toi dans ton propre bonheur. Et on te demande clairement aujourd'hui de te choisir en priorité. Donc, ta mise en action pour toi, ça va être de trouver des moyens créatifs de te choisir. Et moi, je vais t'en proposer un. Donc, la carte du message de ton cœur aujourd'hui, c'est la carte du soleil. Et la carte, elle te dit, mets-toi face au soleil, tire la langue et aspire son énergie pour la faire descendre jusque dans ta poitrine. Laisse sa chaleur réchauffer ton cœur et réanimer ton énergie vitale. Et donc c'est très drôle parce qu'au final, on se retrouve sur ces 3 cartes avec des choses en lien avec le thème, mais pas vraiment parce qu'en fait, du coup, il faut d'abord que tu nourrisses ton énergie vitale pour que ça nourrisse ton cœur, pour du coup arriver à te choisir toi, sortir de tes limites pour pouvoir passer à l'action et nourrir ton énergie vitale. Donc j'ai l'impression que tu as un petit travail, si tu as choisi le tas numéro 1, à faire en amont avant de pouvoir justement laisser ces idées jaillir, passer à l'action par rapport à ces idées. Il te faut d'abord arriver à retrouver ton énergie vitale, à réanimer ton cœur, à te choisir, à t'aimer, à te donner tout ce dont tu as besoin pour pouvoir justement mettre en place tes idées, passer à l'action et nourrir ton énergie créative. Si ça te parle, je t'invite à me mettre un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 2, pour toi, il y a également une question de limite et d'oppression, on parle également du cœur, mais un peu différemment. Donc pour toi, il y a la carte du mensonge, il y a la carte de l'oppression et il y a la carte des gratitudes. Donc on reste quand même sur le cœur. Pour toi, clairement, je pense que tu te voiles la face et que donc du coup tu restes loin de ce qui t'anime, de ce qui te plaît,
Peut-être que justement tu avances vers un chemin qui n'est pas le tien et ça te coupe de toute créativité. On a la carte de l'oppression qui te dit un poids dans la poitrine t'oppresse, t'étouffe et te coupe de tes ressentis. Libère-toi en respirant profondément et en conscience pendant 5 minutes chaque jour. Donc peut-être que y a trop de pression, trop de tension autour de toi, trop de stress et que ça t'oppresse et ça te permet pas d'être vrai avec toi-même. Ça te permet pas d'être proche de ce que tu veux ou de... C'est peut-être pas volontaire, tu te voiles peut-être la face ou les idées, enfin tu vois peut-être pas forcément les choses comme elles devraient être. En tout cas, il y a ce stress ambiant, cette oppression autour de toi qui fait que tu es dans une sorte de fausseté par rapport à toi-même. Donc d'où la carte du mensonge. Et pour pouvoir justement se défaire de cette oppression, de l'extérieur ou qui vient peut-être de toi, hein. Peut-être que c'est toi qui te mets tout simplement la pression sur certaines choses, la carte elle t'invite à respirer 5 minutes par jour. Alors attention, 5 minutes par jour, c'est je mets le chronomètre, je mets le minuteur et tant que ça n'a pas sonné, je respire et je ne fais rien d'autre, hein. Je suis pas sur Instagram en train de... Non, je respire vraiment consciemment. Et en même temps, la carte du message de ton cœur t'invite à mettre en lumière 3 gratitudes par jour. Donc c'est pour te rendre compte que certes, il y a de la pression autour de toi, que certes, tu te sens pas forcément vrai ou tu te sens fausse par rapport, ou fausse ou faux, hein, par rapport à ce que tu vis tous les jours, mais il y a quand même du beau autour de toi. Et donc pour lâcher l'oppression, on respire, et pour te rendre compte du beau qui est autour de toi, on te propose l'exercice des gratitudes. Donc l'exercice des gratitudes, c'est chaque jour de regarder en arrière, de regarder pendant les dernières 24 heures et de faire le vide à l'intérieur de toi et de regarder quelles sont tes gratitudes en fait. Les gratitudes, c'est les choses pour lesquelles tu as de la gratitude, donc c'est les choses pour lesquelles tu as envie de remercier la vie et l'univers pendant les dernières 24 heures, les choses qui t'ont nourri, qui ont nourri ton cœur. Et du coup de faire ces 2 exercices, donc la respiration et l'exercice des gratitudes, ça va te permettre de te libérer et de pouvoir passer à l'action, d'arriver à être au clair avec tes idées, avec ce que tu veux vraiment, sans avoir de pression de par l'extérieur ou de pression de toi-même, et pour pouvoir avancer sereinement et de manière alignée avec ces idées qui fleurissent, être sûr que ce sont les tiennes, que ce sont des choses qui te nourrissent et que ce ne sont pas celles des autres. Si ça te parle, je t'invite à me mettre un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, on a la danse. On t'invite à danser avec l'univers. Donc peut-être que la créativité, c'est ça, mais je ne pense pas. Je pense aussi qu'il y a... donc on a la carte de la cassure. Hein. On a 2 messages de ton corps. On a la cassure et le maître des mots. Le maître des mots, ça fait un peu le maître M-A-I. Mais non, là c'est maître des mots, donc c'est communiquer. La cassure, c'est que tu as été trop loin. La cassure, c'est que tu es arrivé à un point de non-retour. Donc je te lis la carte. Lorsqu'un os se brise, tu as atteint un point de non-retour. Le repos devient alors obligatoire. Cette carte t'indique que tu as atteint ce point. L'heure est venue de mettre fin à cette situation pour enfin te retrouver. Et donc, je sais pas dans quelle situation tu te trouves, mais en tout cas, tu es arrivé dans une situation où il n'y a plus de retour possible. J'ai l'impression que les derniers tirages, enfin les tirages de ce mois-ci, il y a beaucoup on peut plus revenir en arrière. Il y a beaucoup une fois qu'on est sorti de la zone de confort, c'est pas possible de... Enfin voilà, il y a eu la carte de l'accident, il y a la carte de la cassure. Il y a eu pas mal de cartes comme ça où on nous invite à plus revenir en arrière, mais vraiment à avancer. Donc là, on te demande... de te reposer, de revenir en toi, en tout cas de mettre fin à une situation qui cause une cassure en toi peut-être aussi. Et pour ça, on a également la carte maître des mots. Donc c'est arriver à communiquer, arriver à dire les choses pour pas qu'elles te restent en travers de la gorge. C'est arriver à mettre des mots sur ce que tu sens et sur ce que tu ressens
pour que ce ne soit pas justement pour éviter que tu aies des problèmes de gorge, que tu éviter de tousser, éviter d'avoir le chakra de la gorge qui se ferme, avoir des raclements. Enfin voilà, dans le corps, quand on ne dit pas les choses, souvent on a des petits problèmes au niveau de la gorge, donc des problèmes de thyroïde ou la gorge qui fait mal quand on déglutit, la gorge enflammée, voilà. Donc ça c'est quand les choses nous restent en travers de la gorge ou quand on ne dit pas les choses, quand il y a des non-dits. Donc là, en gros, c'est mettre fin à une situation et peut-être pour mettre fin à cette situation, c'est de tout simplement en parler. Et pour ça, donc je te rappelle qu'on avait la carte de la danse. La danse, c'est la vie qui t'invite à danser, à ne plus... à danser sous la pluie. C'est la vie, en fait, c'est impermanent. Il n'y a rien qui est permanent. Et peut-être que justement, toi, tu voulais t'enliser dans cette situation qui était peut-être confortable, mais très inconfortable. Et tu te disais, ah, c'est chouette. Et on le voit là, on a le tourbillon d'eau là. Et en fait, le tourbillon, maintenant, il est là. Et c'est tout simplement que... Et on a un tourbillon là aussi. C'est qu'en fait, tu avais besoin de lâcher cette eau-là pour venir danser sous la pluie, mettre des mots, enfin, laisser en fait la vie et la fluidité se réinstaller plutôt que d'essayer de la contenir dans ce bol-là. Et donc, du coup... le thème c'est j'utilise mon énergie créative pour passer à l'action. Pour toi, le passage à l'action, ça va être d'arriver à parler, d'arriver à sortir de cette situation dans laquelle tu t'es enfermé et de raviver ton feu intérieur. Et le feu intérieur, justement, c'est la base même de la créativité. Et donc du coup, je te lis la carte. Donc c'est la carte du message de ton cœur qui te dit observe ces choses qui nourrissent ton âme, ton cœur, ton être tout entier. Conscientise tous ces plaisirs qui te font vibrer, qui t'animent et te passionnent. Ils sont le chemin vers ton feu intérieur. Et donc je pense que pour rejoindre ton feu intérieur, tu as besoin de mettre des mots sur ce qui te bloque, de sortir de cette situation, d'arriver à danser avec le fait que de sortir de cette situation, ça va forcément créer des chamboulements dans ta vie et tu vas te retrouver au centre de toi-même, au centre de ton feu intérieur. Donc j'ai l'impression qu'au final, le tirage, c'était pas vraiment de la mise en action en mode créativité, mais c'était plutôt la mise en action pour retrouver sa créativité. Donc si ça te parle pour le tas numéro 3 et pour le tirage en général, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire. Je me ferai un plaisir de te lire et d'y répondre. Je te souhaite une magnifique semaine et je te dis à la semaine prochaine.